Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver dans un décor qui est nouveau puisque je filme cette vidéo dans mon nouvel appartement. Alors comme ça paraît super vide, mais pas du tout en fait, c'est juste que la majorité de mes meubles sont ici ou là et derrière je vais mettre un grand miroir. Si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai assez parlé, un vieux miroir d'époque et tout qui va arriver dans quelques jours, mais voilà, là ça semble un peu vide mais vous inquiétez pas, ça ne l'est pas tant que ça. Et surtout je vous retrouve aussi avec un piercing à la narine. Je pense que ça se voit, j'adore. Dans les commentaires c'est pas la peine de me dire ah moi je préfère sans, ah moi non, bon on s'en fout, voilà c'est un fait, vous le voyez. Maintenant passons à autre chose. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je vais vous parler de la pilule et plutôt de mon arrêt de la pilule puisque j'ai arrêté la pilule en octobre 2020 et en fait j'ai lancé une FAQ sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez participer à ce genre de vidéo où je vous ai laissé un peu de temps pour me poser toutes les questions que vous aviez envie de me poser par rapport à cet arrêt. Donc vous avez été pas mal à participer, ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai de très nombreuses fois parlé de la pilule sur cette chaîne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à vos questions, je voulais vous parler de la box de septembre de la marque Prescription Lab. Alors cette vidéo est en collaboration avec la marque pour ne rien vous cacher. Je ne sais pas si vous, alors ou si, je pense que vous connaissez le concept de box, hein, sinon clairement vous vivez dans une grotte depuis 2004. La box Prescription Lab, moi je la connaissais pas il y a encore quelques temps et elle est vraiment très chouette. Donc déjà c'est une box haut de gamme avec des marques prestigieuses, vous allez le voir par la suite. Dans chaque box vous avez au minimum 2 full size. Ensuite le reste ce sont des formats voyage, mais c'est pas des échantillons tout pourris comme on peut avoir parfois. La box se résilie très facilement en un clic, hein. Vous n'êtes pas obligé de vendre votre père et votre mère ou de chercher pendant 150 ans pour la résilier, ça se fait facilement. Et en fait dans chaque box vous avez un produit de la marque mère puisque la marque Prescription Lab a sa propre marque et vous avez à chaque fois un produit de leur marque et vous avez un produit naturel aussi à tester dans la box, donc ça en fait quand même une box assez variée. Et pour vous parler de cette box en particulier, la box de la rentrée, parce qu'en fait elle contient plus de produits que les autres. Moi j'ai un code pour que vous l'ayez à 15 € et quelques au lieu de 20 € et quelques, vous avez 5 € de réduction, donc je vous mets tout ça en barre d'infos et je vous mets mon code ici. Mais cette box aussi elle est en partenariat avec Papier Tigre qui est une marque de papeterie. Donc à l'intérieur vous avez un petit carnet et un stylo. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez à quel point j'aime marquer tout ce que je fais dans un carnet, donc croyez-moi je vais m'en servir. Et dans chaque box aussi vous avez un petit magazine comme ça, et pour le coup c'est un vrai magazine lifestyle, c'est pas genre un magazine qui vous explique comment vous servir des produits, non, à côté de ça vous avez des conseils mode, vous avez des interviews de personnes inspirantes, connues, tout ça. Mais le petit magazine est vraiment cool, moi je sais que je l'ai feuilleté hier, je m'attendais pas à grand chose et en fait si, il est intéressant. Et donc pour vous parler plus en détail des produits de ce mois-ci, premièrement vous avez le Pore Express qui est un produit de la marque Filorga que j'adore, que j'utilise déjà à moi de mon côté, et en fait c'est une base régulatrice pour les pores et pour la matité. Et en fait ce que j'aime beaucoup avec cette base c'est qu'elle va matifier votre teint, elle va faire en sorte que vos pores se voient moins, mais surtout elle a une action soin, c'est pas juste une base de maquillage et ça c'est top. Moi notamment je l'applique parfois lorsque j'ai pas envie de mettre de fond de teint mais que je veux quand même un petit peu flouter mon teint. Elle est tout à fait géniale et vraiment l'action soin se remarque, donc c'est top. Ça fait en sorte en fait que votre peau au fur et à mesure du temps regraisse moins vite, donc c'est cool. Et c'est un full size, le produit coûte cher donc c'est chouette. Ensuite vous avez un format voyage de la marque Rituals, c'est une marque que j'adore pour leurs produits douche franchement qui sont beaucoup trop cool et qui sont très bons. Là vous avez une crème pour le corps. Puis un autre produit de la box, c'est un masque nourrissant anti-stress fleur de bleuet et onagre, donc c'est un produit de la marque Prescription Lab justement, et c'est un produit qui est constitué à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en fait c'est un petit peu le point d'honneur de la marque, c'est-à-dire de faire des produits qui sont hautement naturels. Et ce masque là en fait c'est un masque qui est là pour l'éclat et pour nourrir votre peau, et notamment lorsque vous avez la peau déshydratée, il va faire en sorte de reconstituer votre barrière hydrolipidique qui fait en sorte que l'eau s'évapore de votre visage. De toute façon je vais vous mettre des plans rapprochés pour vous montrer comment je l'applique. Ensuite autre produit, vous avez une lotion de la marque Darphin, donc ça pareil Darphin c'est une marque qui coûte une blinde que j'aime beaucoup qui s'achète en pharmacie, et là c'est un tonique. Ensuite vous avez un shampoing de la marque Leonor Grey, donc là c'est un shampoing en format voyage 50 ml et c'est un shampoing volumateur pour cheveux fins et mous. Je l'ai pas encore testé mais je le testerai avec plaisir parce qu'en plus j'aime bien les shampoings qui apportent du volume la prochaine fois que je partirai hors de chez moi vu que c'est un format voyage. Et finalement le dernier produit c'est un full size et c'est une crème contour des yeux, le soin regard de la marque Absolution, et c'est parfait parce que c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler, je l'ai jamais testé et j'ai plus de contour des yeux donc ça tombe à pic. Donc bref voilà pour la box de septembre. Je vous mets ici mon code promo si ça vous intéresse et je vous mets le lien en barre d'infos si vous avez envie de la commander. J'ai pas de commission si vous la commandez ou pas, mais je trouve qu'elle vaut le coup, 15 balles pour tout ça. Je pense que la valeur des produits doit être à au moins 120-130 balles, donc je trouve ça plutôt chouette. Et si vous avez envie de saisir le bon plan, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à vos questions, j'avais envie de faire une espèce d'état des lieux de mon rapport à la pilule, puisque si vous me suivez depuis plusieurs années, je me suis exprimée à plusieurs reprises à propos de cette dernière, et jusqu'à présent j'ai toujours clamé le fait que je la prenais et que ça se passait très bien
rien et qu'il ne fallait pas à tout prix la diaboliser. Et bien sachez que mon avis n'a pas tant changé que ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de la prendre parce que c'est une question qui est très souvent revenue. Mais en soi, je suis toujours ok avec le fait qu'il ne faut pas à tout prix la diaboliser et surtout qu'il n'y a pas un moyen de contraception qui est universel et qui est meilleur que les autres. En fait, le meilleur moyen de contraception, c'est celui qui va vous convenir en fonction de vos antécédents familiaux, en fonction de votre mode de vie et tout ça. Et bien sûr, ça c'est un choix que vous devez faire avec un spécialiste. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il ne faut pas à tout prix prendre la pilule parce que malheureusement, je trouve que c'est un moyen de contraception. C'est un des plus répandus, je pense, je crois. Et c'est surtout celui qui est prescrit le plus facilement lorsqu'on est adolescente. Je trouve ça dommage parce qu'il y a plein d'autres choses. Pour autant, faut pas le diaboliser à tout prix parce que voilà, moi je fais partie des personnes qui l'ont bien vécu, même si c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense aussi aux personnes qui ont des règles hémorragiques, donc dans des cas comme celui-ci, la pilule peut sauver. Donc c'est le message principal que je veux faire passer aujourd'hui et que je faisais déjà passer dans mes précédentes vidéos, c'est que le meilleur moyen de contraception, c'est celui qui vous convient. Il n'y en a pas un qui est universel, faut le choisir en fonction de vous, pas en fonction de ce que votre mère préfère ou de ce que votre cousine préfère ou qui sais-je, pas du tout. C'est un bilan à faire pour voir ce qui finalement va le mieux fonctionner avec vous. Et si l'un ne fonctionne pas, n'hésitez pas à en changer puis à voir finalement ce qui vous convient le mieux. Je pense que je suis assez claire. Donc première question, c'est est-ce que le fait d'arrêter la pilule a eu un impact sur ton humeur et tes émotions? Et alors non, ça je peux pas répondre par l'affirmative parce que ce n'est pas vrai. J'ai pris la pilule quand même pendant quasiment 10 ans. D'ailleurs, je vous mets quelque part dans l'écran mes anciennes vidéos à propos de ça. Et c'est vrai que j'ai jamais remarqué de différence. Et là, ça va faire un an que je l'ai arrêté. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Je l'ai arrêté fin octobre 2020. Donc oui, on arrive sur bientôt un an. Et j'ai pas du tout vu de différence de ce côté-là. Question suivante, c'est est-ce que tu fonctionnes naturellement en fonction de ton flux et période de fertilité? Eh bien oui, parce qu'une question qui va revenir après, c'est quel moyen de contraception je prends maintenant? Eh bien, donc je vais vous expliquer ça juste après. Mais oui, en fait, je fonctionne complètement par rapport à mon flux et par rapport à ma période de fertilité. Et j'utilise l'application Clou pour ça qui est super efficace. Ensuite, question suivante, au bout de combien de temps tu as récupéré un cycle? Eh bien ça, j'ai été assez chanceuse parce que je l'ai récupéré très vite, je crois, au bout de 2 cycles. Sachant que mes cycles, le premier faisait 35 jours de mémoire. Et je crois que le suivant faisait 30 jours. Et aujourd'hui, je suis entre 28 et 30 jours. Donc vous voyez que ça a été extrêmement vite. Il y a juste une fois où j'ai eu un cycle de 22 jours. Mais grosso modo, mes cycles sont quand même assez réguliers. Et je les ai récupérés vite. Les précédentes fois où j'avais arrêté la pilule, je l'ai arrêté déjà à 2 reprises, environ 6 mois, 2 fois donc. Et je sais que notamment la première fois, j'avais pas eu mes règles pendant presque 3 mois. L'autre fois, je crois que pareil, mon cycle avait été assez irrégulier pendant quand même pas mal de temps. C'est pas catastrophique, mais là, cette fois-ci, en fait, mon cycle est revenu très vite. Donc je touche du bois parce que j'ai vu que c'était pas le cas chez tout le monde, mais chez moi, j'ai eu de la chance. Justement, une autre question qui concerne les règles et qui m'inquiétait personnellement pas mal, c'est est-ce que tu as des règles plus douloureuses, plus abondantes, plus longues? Eh bien non, et c'est le contraire. Lorsque j'étais adolescente, avant de prendre la pilule, je me souviens que j'avais des règles de 5-6 jours qui étaient avec un flux moyen. Sous pilule, bien sûr, vous savez que les flux, en fait, on a plus, ce sont de fausses règles, hein, c'est juste en fait le manque de l'hormone qui fait des saignements, mais ce sont plus des vraies règles naturelles. Et je sais que les 2 premières fois où j'avais arrêté la pilule, j'avais des douleurs affreuses. En fait, c'est vrai que lorsque j'étais adolescente, mais en général, les règles des adolescentes, si je ne m'abuse, sont un peu plus douloureuses. En tout cas, pas chez tout le monde, mais chez moi, ça se vérifiait. Et je sais que du coup, les 2 premières fois où j'ai arrêté la pilule, j'ai eu super mal. Mais genre des douleurs à m'évanouir. Je me rappelle une fois, je prenais le train, j'étais tellement PLS que j'ai demandé, pourtant j'habitais genre à côté de la gare, j'ai demandé à un pote de venir me chercher parce que genre je pouvais pas marcher. C'était mais genre affreux, je m'en souviendrai toujours. C'était d'ailleurs le 21 juin 2015. Bref, moi et ma mémoire, on s'en balèque. Mais tout ça pour dire, ouais, les premières fois j'ai eu des règles pas plus abondantes, mais surtout beaucoup plus douloureuses, pas plus longues non plus. Mais cette fois-ci, en revanche, maintenant j'ai des règles de 3 jours et pour le coup, c'est vraiment tout le temps 3 jours et un flux vraiment léger. Donc c'est génial et c'est ce qui me fait aujourd'hui dire que j'ai pas du tout envie de passer par exemple au stérilet au cuivre parce que je sais qu'en général avec ça vous avez des règles un peu plus abondantes et moi je veux même pas prendre le risque parce que là vraiment mes règles je sens rien, ça coule presque pas et surtout ça dure pas longtemps donc en vrai ce sont un peu les règles de mes rêves, autant le dire, autant le dire. Une autre question qui est revenue de très nombreuses fois c'est la libido et la pilule, un grand débat. As-tu vu une différence? Et alors je n'ai vu aucune différence. Après j'ai pris ma pilule, enfin j'ai pris la pilule pendant 10 ans donc forcément sur 10 ans oui il y a des moments où j'avais des baisses de libido mais c'était pas lié à la pilule, c'était en général des os liés au partenaire. Mais du coup là depuis que je l'ai arrêté, alors j'ai eu aucun problème de ce côté là, mais encore une fois je sais que c'était pas dû à ma pilule, donc non j'ai jamais vu de diff. En fait les seules fois où j'ai vu des différences par rapport à ma libido, encore une fois des os mais c'était le partenaire, avec ou sans pilule, mais j'ai pas noté de différence. En revanche je sais que chez certaines amies ça a été une catastrophe et sous pilule elles avaient plus aucune libido. Donc bon ça j'ai envie de vous dire ça dépend de chacun, mais encore une fois comme je vous l'aurais dit moi la pilule je l'ai toujours plus ou moins bien supportée donc je pense que ça se vérifie aussi là. Puis ensuite quels sont les changements sur ta peau et que prends-tu à la place? Alors les changements sur ma peau, encore une fois je vais vous décevoir, j'en ai eu aucun. Les 2 premières
premières fois où j'avais arrêté la pilule, oui, notamment la première fois, je me rappelle que je m'étais tapé des boutons, donc pas non plus une acné sévère, mais quand même pas mal de boutons localisés sur le bas du visage. Donc les boutons qui sont sur le bas du visage, ce sont des boutons hormonaux, donc ça venait de là. C'est d'ailleurs pour la première fois ce qui m'a fait reprendre la pilule, enfin pour mon premier arrêt j'entends, parce que j'avais vraiment pas mal de boutons et en même temps il me fallait à tout prix un moyen de contraception et je voulais pas réfléchir à autre chose, donc j'ai repris la pilule comme finalement je la supportais bien. Et là cette fois-ci, je sais que ça aurait pu peut-être me faire arrêter me la faire reprendre, mais j'ai eu aucun souci et justement je l'ai arrêté en fait juste avant le deuxième confinement et c'est aussi pour ça que je l'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis dit bon comme ça me laisse un peu de temps et si j'ai plein de stars sur la tronche c'est pas grave, on voit plus personne. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Là pendant mes règles j'ai quelques petits boutons sur le bas du visage, mais bon comme tout le monde, rien de bizarre. Maintenant une question finalement assez principale, c'est les raisons qui ont motivé cet arrêt. Et bien figurez-vous qu'il n'y en a pas tant que ça. En fait c'est plus une mouche qui m'a piqué. J'ai arrêté la pilule comme je vous l'ai dit en octobre 2020. On allait être confinés, moi ça faisait quelques mois que j'étais célibataire et durant les mois de mon célibat en fait quand j'avais des rapports sexuels je me protégeais. Donc en plus de ça je prenais pas de risque et je me disais bon à quoi ça sert de prendre la pilule, et surtout j'avais envie de l'arrêter mais il n'y avait pas de raison particulière parce que je la supportais plutôt bien, j'avais pas de problème avec elle, mais là on allait être confinés et je me suis dit allez vas-y c'est le moment, si tu veux l'arrêter comme ça, si t'as quelques petits désagréments c'est pas grave, on est confinés, ça t'occupera et voilà. Mais il n'y a pas de raison, j'ai pas arrêté la pilule parce que j'étais déprimée, parce que j'avais pris du poids, parce que j'avais ce genre de soucis là. Ça a plus été un petit peu comme ça au pif, comme les fois précédentes finalement. Je dis pas que mon exemple est à suivre, mais je suis honnête, je veux pas m'inventer des raisons. Question suivante à laquelle je vais assez vite répondre puisque j'en ai déjà parlé, c'est est-ce que ta peau a changé depuis l'arrêt de la pilule? Et non, j'ai vu aucune différence, ma peau n'est pas plus belle, ma peau n'est pas plus sujette aux imperfections, vraiment il n'y a rien qui a changé de ce côté là. Ensuite, comment ça s'est passé pour toi niveau cheveux? Moi je suis passée de rien à perte par poignée. Alors ça c'est quelque chose qui est pas mal de fois revenu dans vos messages, et alors de mon côté rien du tout, je perds mes cheveux comme d'habitude, donc vraiment peut-être pas un bon exemple mais c'est vrai que je n'ai vu aucune différence. Ensuite, as-tu remarqué des changements importants sur ton moral ou ton corps? Et ça justement là le seul changement que j'ai remarqué, alors déjà sur mon moral absolument pas comme je vous l'ai dit, sur mon corps si, j'ai remarqué quand même que mes jambes, donc au niveau de la circulation, parce que je fais de l'insuffisance veineuse, donc à ce niveau là plus la rétention d'eau j'ai vu une belle différence. Moi l'été j'ai des jambes poteaux, c'est-à-dire que j'ai des jambes qui gonflent, j'ai les jambes lourdes, ça c'est chiant. Ces dernières années avec la pilule, donc maintenant je suppute que c'est à cause de la pilule en partie, j'avais des quilles quoi, j'avais des quilles, tu sais quand tu vas au bowling là j'avais des quilles, donc franchement c'était chiant, c'était moche surtout, et là cette année j'ai pas eu ce souci là, donc je pense que la pilule y est pour beaucoup. En plus c'est connu de tous, quand on a des soucis veineux, la pilule est pas forcément très indiquée, voire pas du tout, elle est même contre-indiquée. Donc la seule différence que j'ai vue sur mon corps, et bien c'est au niveau de mes jambes, j'ai les jambes plus fines et voilà, je suis moins sujette. Alors je fais toujours un peu de rétention d'eau et j'ai toujours quand même une petite insuffisance veineuse parce que je suis comme ça, mais c'est quand même moins important, donc ça c'est très très cool. Et sinon pour conclure sur les changements au niveau du corps, je sais que je n'ai vu aucune différence par rapport à ma poitrine, parce que ça c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Je sais que moi-même j'avais cet espoir lorsque j'étais adolescente, j'avais espoir en fait qu'en prenant la pilule mes seins grossissent, mais ça n'a jamais été le cas, et c'est vrai que quand je l'ai arrêté j'ai pas vu de différence, même mon poids il a pas du tout bougé. Alors je me suis pas pesée, donc ça je pourrais pas voir. Je sais que j'ai minci quand même au cours de 2020 et 2021, mais c'est pas dû à la pilule, c'est juste moi qui ai arrêté, enfin je me suis séparée de mon ex, il bouffait des kebabs matin, midi et soir, donc bon il avait le droit bien évidemment, mais je le suivais. Donc forcément Alison, si elle bouffe trop de kebab, bah Alison voilà, ça va pas. Non blague à part, oui c'est voilà, c'est la raison de ma perte de poids. Question suivante, tu serais partante pour un stérilet en cuivre si besoin? Et alors non pas du tout. En soi j'aurais besoin d'un moyen de contraception, donc je vais vous expliquer justement celui que je pratique, prends, je sais pas comment l'appeler après, mais non, stérilet au cuivre j'ai absolument pas envie, parce que j'ai pas envie qu'on m'insère un truc, ça fait super mal en fait. Alors j'en sais rien, je l'ai pas fait, mais j'ai des amis qui me parlent de ça comme si on leur avait comme si on les avait amputés tellement la douleur est affreuse. Pourtant c'est pas forcément des chochottes, donc c'est là que voilà, ça me refroidit directement. Et ensuite avec un stérilet en cuivre on peut avoir des règles un peu plus abondantes, et ça c'est mort comme je vous l'ai dit, parce que là moi j'ai vraiment un flux parfait, j'ai pas envie de l'aggraver si je puis dire, donc non, le stérilet en cuivre je pense pas que je le prendrai un jour. Et ensuite quel moyen de contraception tu prends? Et bien comme je vous l'ai expliqué précédemment, je sais plus si je l'ai déjà expliqué, mais bref j'en prends aucun. Et c'est vrai que quand j'ai du coup après avoir arrêté la pilule, j'ai rencontré pas vraiment, mais bref j'ai fréquenté un mec et j'ai pas eu envie de reprendre la pilule, il était parfaitement au courant, donc je fonctionnais juste par rapport à ma période de fertilité, à savoir que, enfin d'ovulation pour être plus précise. Je pense très honnêtement que je ne suis pas la personne la plus fertile du monde, parce que au cours de ma vie sexuelle j'ai toujours pris des risques et je ne suis jamais tombée enceinte, mais c'est vrai que voilà, j'ai fonctionné comme ça et ça a marché. Mais ne faites pas comme moi, et surtout si vous faites ça, prévenez la personne en face, parce que sinon c'est pas très cool. Moi j'ai pas eu de problème, avec ça.
ça. Si jamais il est arrivé un accident, bon, bah, j'en aurais assumé les conséquences. Mais pour moi, ça fonctionne très très bien et je pense que je vais fonctionner encore comme ça pour un petit temps. Je verrai après si j'ai envie de passer à un autre moyen de contraception, mais pour l'instant, celui-ci me convient. Et autour de moi, c'est le cas de pas mal de copines et voilà, et comme moi, elles ont la chance, en tout cas quand on ne veut pas avoir d'enfant, de ne pas tomber enceinte et pour elles comme pour moi, ça fonctionne. Et finalement, une des dernières questions qui est très bien pour conclure, je trouve, c'est comment te sens-tu après cet arrêt, regret ou meilleure décision? Eh bien, je dirais pas que c'est la meilleure décision de ma vie, enfin, par rapport à ma contraception. Je trouve que c'est une très bonne décision, je regrette absolument pas mon choix, mais comme je vous l'ai expliqué, moi la pilule, je le vivais plutôt bien, mais juste pour mes jambes, je suis quand même très très contente. Notamment, bon, même si on a eu un été pourri, mais c'est vrai que l'été, quand vous avez une insuffisance veineuse et de la rétention d'eau, tout ça, c'est un peu une cata, c'est super chiant. Et cette année, j'ai pas été emmerdée, donc je pense que c'est un grand lien, comme je vous l'ai expliqué. Donc je regrette absolument pas mon choix, mais c'est vrai que bon, j'avais pas de souci avec la pilule, donc j'ai pas non plus quitté un calvaire pour le paradis, vous voyez, j'étais dans un semi-paradis et aujourd'hui je suis vraiment au paradis. Si je devais illustrer, je le dirais comme ça. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vous, votre expérience avec la pilule ou bien à détailler, à parler du moyen de contraception que vous utilisez, même si encore une fois, je le rappelle, hein, le but c'est pas de regarder ce que Janine prend ou Martine ou Paulette. Bon là j'emploie des prénoms qui sont, enfin je pense de femmes qui pour la plupart sont ménopausées, mais faut pas prendre Célia ou Marie ou Juliette et se dire ah bah si Juliette elle prend ça, je dois prendre la même chose que Juliette. Non, mais je pense que ça peut être bien aussi de s'informer et c'est ça en fait que je trouve important, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation par rapport à la pilule et par rapport en fait aux moyens de contraception en général. Parfois on dit c'est génial et puis en fait bah ça l'est pas tant que ça et c'est ça en fait que j'avais envie de mettre en lumière aujourd'hui. Et voilà, puis un peu vous donner mon retour d'expérience, même si je pense que c'est pas le retour d'expérience le plus utile du monde puisque comme vous l'avez vu, bah chez moi la pilule ça se passait plutôt bien et quand je l'ai arrêté ça s'est très bien passé. D'ailleurs dernière petite chose avant de vous quitter, lorsque vous arrêtez votre pilule, il est recommandé de faire ça avec l'aide d'un médecin, en tout cas d'en parler avec votre gynéco ou avec votre sage-femme ou votre généraliste, peu importe, mais c'est cool d'en parler pour peut-être avoir des conseils. Moi je sais que j'ai fait ça à l'arrache, mais parce que je suis à l'arrache pour tout. Ça s'est bien passé, mais je vais pas vous dire de faire pareil, hein. C'est pas après avoir regardé ma vidéo que je vais vous dire ah bah arrête ta pilule, non pas du tout. Faites ça en votre âme et conscience, mais faites ça bien. En gros faites pas comme moi, même si moi j'ai de la chance, ça s'est bien passé, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Bref, sur ces bonnes paroles, cette fois-ci je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye.